Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un sac aux 1240 cristaux Swarovski. J'espère que je le dis bien. Dans un premier temps, je vous invite à suivre mon compte Instagram Anso Studio, à également vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche pour avoir les nouvelles vidéos en instantané, mettre un petit j'aime et un commentaire pour me donner un petit peu plus de visibilité. Passons au sac. De base, j'allais à Paris pour visiter le corner Dior aux Galeries Lafayette, puisque j'étais intéressée par un Lady Dior. Sauf que quand je suis arrivée là-bas, moi je pensais plutôt à prendre une couleur un peu extravagante, soit partir sur du beige. Sauf que en essayant les différents modèles, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément la couleur que j'avais envie. Et voilà, et je leur ai dit, bon bah je réfléchis et puis je reviendrai en fin de journée, tout ça, tout ça. On continue notre petit tour dans les galeries Lafayette et on passe devant le corner Valentino, Gucci, Saint-Laurent, Céline. Et alors moi je suis comme une folle là-dedans, j'ai limite des palpitations, c'est comme si j'étais à Disneyland. Parce que tous les sacs que je regarde régulièrement sur internet, là je les voyais tous en vrai. Donc j'étais vraiment comme une folle quoi. On passe devant le corner Valentino, je vois un des sacs que j'adore, je vais vous le montrer. C'est un sac logo, je crois qu'il s'intitule couleur or et multicolore, je crois, un truc comme ça. Donc il est principalement couleur or, vert et violet. Donc je passe devant et tout, je dis waouh, il est trop beau, machin, nanan. La vendeuse, bah elle était toute seule en plus, donc elle avait pas de clients. Donc elle me dit ah bah venez le voir, machin. Je lui dis non non, je le trouve incroyable, mais c'est pas la peine, je vais pas l'acheter. Parce que oui, il est très beau, mais il faut faire aussi des achats un peu raisonnables quoi. Donc elle me dit mais si venez, venez. Donc elle me le fait essayer et tout. Elle est vendeur, je te jure. En même temps, c'est leur travail quoi. Et donc oui, je lui dis oui, il est magnifique, c'est vrai, mais pour ça, il faudrait que j'ai un budget illimité et voilà, c'est pas possible. On continue notre petit tour dans les galeries Lafayette, on passe ensuite au printemps, on fait différents corners, et puis on passe devant le corner Valentino au printemps. Je dis à ma pote, ah bah attends, on va regarder s'ils l'ont quoi. Et en fait, dans le corner, on voit le sac que j'ai acheté et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je dis, ah bah oui, il est incroyable, mais on était genre à 3-4 mètres, quoi, du corner de loin, quoi. Et je dis, ah bah oui, c'est clair, il est incroyable, ce sac. Mais voilà, quoi, enfin, non, toujours pas. Enfin, ma pote, elle me dit, si, viens, on va le voir, machin. C'est le diable incarné, quoi. La vendeuse, pareil, elle vendrait sa mère, elle aussi. Elle me le fait essayer, machin. Entre-temps, il y a une personal shopper qui arrive. Elle, une tchatche d'enfer aussi. Elle aurait vendu aussi tout ce qu'elle voulait. Et puis, bon, oui, bah oui, le sac est incroyable, c'est sûr. Moi, en plus, cette journée à Paris, en fait, je cherchais un sac pour... on avait 2 mariages en juin, et du coup, je voulais un nouveau sac pour les 2 mariages. Et donc forcément ce sac-là, il était super quoi, dans la thématique mariage, hein, y a pas photo. Hein. Je me laisse un peu tenter, et puis au début je dis non, bah non. Et puis après je commence à dire bah peut-être, et puis après je me dis bah on n'a qu'une vie, et puis l'argent c'est fait pour être dépensé, je vais pas mourir avec. Et puis je l'ai acheté, voilà. Je vais vous le montrer. Donc voilà. Comme ça, le shopping bag Valentino en rose incroyable. Dedans, bah, rouge. J'aurais préféré rose. Mais bon, faut rester dans le thème quoi. Voilà, une petite boîte. D'ailleurs, j'ai vu ça tout à l'heure là. C'est même pas la boîte du sac. Parce que il y a une étiquette qui n'est pas mon sac, recouverte d'un patch blanc. Très poussiéreuse d'ailleurs. Le Judge Bag, bah là j'ai tous mes papiers. Là je l'ai rangé exprès dans la boîte pour vous faire comme un unboxing. Mais sinon il est là sur mes étagères. Alors 1240 cristaux Swarovski, je les ai comptés.
Enfin, approximativement. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, je sautais peut-être une ligne, quoi. Franchement, il est incroyable, c'est clair. Voilà. Donc c'est le Valentino logo. euh, Comment ils appellent ça? Motif floral brodé. Donc on retrouve des perles, des sequins, de la broderie. Et en fait, tout le logo Valentino, c'est les cristaux Swarovski. Donc c'est ceux-là que j'ai compté. Je vous montre, mais ils sont minuscules, hein. Voilà, c'est une pépite. Enfin, oui, il est incroyable, c'est clair. Argenté comme ça, en cuir, il est fou. Bah donc voilà, j'ai cédé. Ce sac coûte 3 500 €. C'est clairement pas donné du tout. En sachant que celui que moi j'aimais énormément, le couleur or multicolore, là, il est à 3 100, si je dis pas de bêtises. Il est encore disponible sur le site Valentino. Et ils ont plusieurs modèles en fait comme ça, soit avec des perles, soit avec, il y en a certains avec des sequins et des plumes. Et il y a encore des modèles avec des cristaux Swarovski. Celui-ci n'est plus disponible sur le site. Et justement, la vendeuse me dit, voilà, c'est un sac que il faut, je sais plus si c'est 35 ou 39 heures pour le fabriquer. Elle me vend le truc, laisse tomber, hein. Elle me dit également, on n'arrive pas à le trouver en boutique. Moi, j'ai fait plusieurs demandes pour en recevoir, mais il n'y en a pas. Elle prend son téléphone, elle me dit, vous voyez, telle boutique, telle boutique, telle boutique, il n'y est pas. On nous a demandé, je sais plus, dans la semaine ou la semaine dernière, d'en faire livrer un à Cannes pour le monter des marches. On nous a demandé d'en livrer un pour une célébrité. Bon. Euh, du coup, je me dis, waouh, c'est une exclue, quoi, genre. Et donc, voilà. Donc, je craque, je l'achète. Euh, Après, quand on sort avec ma pote, on va déjeuner. Et puis, je vais sur le site pour voir l'intitulé du sac. Enfin, bref, la description, machin, nanan. Voir s'ils l'ont en rupture et tout. J'arrive sur le site. Produit disponible. Même pas précommande, rien. Produit disponible. Tu pouvais le commander. Alors qu'elle, elle nous disait qu'il était fabriqué sur demande, quoi. Genre, comme en précommande, on va dire. Du coup, je me suis dit, c'est possible qu'elle m'ait un peu baratiné, quoi, la vendeuse. Donc, je suis très contente de mon achat, c'est sûr, il est incroyable. J'ai l'impression que ce qu'elle m'a dit, après coup, que c'est du baratin. Bah ouais, la vendeuse, elle voulait que je l'achète, quoi, à tout prix. C'est vraiment un sac que j'ai acheté sur un coup de cœur. C'est vrai, hein, j'ai craqué dessus. Mais c'est pas un achat réfléchi. Et à l'heure actuelle, sur le marché de la seconde main, les Valentino, ils ont vraiment une grosse décote. Sur des sacs un peu dans cet esprit-là, les gens sur Vinted ou Vestiaire.co, ils les revendent genre 1 000 € moins cher, alors qu'ils sont genre parfois neufs, avec étiquette et tout. Donc, une baisse de 1 000 € pour un produit neuf, bon, à la limite, je préfère encore le garder, quoi. Donc alors, ce qui est hyper sympa, oui, parce que je vous ai pas montré. Donc là, on a un petit porte-main, comme ça, au pli du coude, avec une lanière argentée. C'est des mousquetons ici, enfin, on peut l'enlever ça. Voilà, enfin les deux côtés même, hein. On enlève les deux côtés. Ici, c'est un fermoir aimanté. Alors c'est pareil. Moi, je me disais, mais il va être fragile ce sac quand même. Donc, je fais hyper gaffe. À l'intérieur, il est comme ça. Mais même l'intérieur, il est très très beau. Là, il y a là une poche plaquée ici. On voit pas très bien. Qui est argentée aussi. Et puis là, c'est une espèce de suédine. Si on veut, on peut même enlever en fait complètement ici la bandoulière et l'avoir juste en pochette. Mais bon, déjà moi avec mes gros doigts, on voit plus le sac. Et puis bon, je pense que c'est pas non plus un sac qu'il faut tenir à la main parce que ça risquerait d'endommager les perles, les sequins, tout ça. Et donc ce qui vient avec, c'est une chaîne qui est trop trop belle. Elle me fait penser à la chaîne Grainerie Chanel sur les 2,55. J'adore
la chaîne grainerie. Et celle-ci m'y fait penser. Et en fait, elle est pas fermée. Et avec oh mince, les deux crochets là, on vient faire ça et hop, ça fait une chaîne close. Et donc on vient de l'enfiler bah en fait ici. Alors je sais jamais dans quel sens il faut le mettre, souvent je m'y reprends à 2 fois. Mais c'est ça qui est sublime. Voilà. Donc ça fait ça. On peut le mettre soit comme ça, donc la chaîne là, soit on peut le remonter et du coup ça donne ça. Il est incroyable. Il est magnifique. Donc il se porte en crossbody, à l'épaule comme ça, ou alors après, comme je vous disais tout à l'heure, à la main avec la mini bandoulière. Vraiment, il est hyper versatile, hein, c'est vrai, il a un côté quand même très pratique. Et cette chaîne est magnifique. Je l'enlève, je vais remettre l'autre. Après, niveau contenance, moi j'ai le 12 Pro Max. Le 12 Pro Max rentre dedans avec un porte-carte, un paquet de mouchoirs, enfin, ce que vous voulez, un rouge à lèvres. Et il y a quand même, vous voyez, une belle contenance. Hein. On peut mettre des clés, enfin une belle contenance, bon, j'exagère. On peut y mettre son essentiel, voilà. Donc la morale de l'histoire, surtout, si vous allez faire un achat, que vous avez quand même une idée en tête. Moi, de base, j'y partais pour un Lady Dior. Je savais pas quel modèle, quelle couleur, mais je partais pour un Lady Dior. Je me suis laissée un peu envahir par les émotions, les vendeurs qui savent très bien y faire. Et du coup, je suis repartie avec ce sac-là, qui de base n'était pas... Enfin voilà, si j'avais déjà dit non pour celui qui était couleur or, vert, violet, si j'avais suivi cette conduite-là, j'aurais dû dire non pour celui-ci également. J'en suis encore une fois quand même très contente, je vais le garder. Mais faites attention, tout du moins, moi c'était ma première expérience en boutique. Et c'est vrai que je me suis fait un peu berner quoi, enfin... Je pense que elle a vu que j'étais à Disneyland, que j'avais des étoiles plein les yeux et que potentiellement je pouvais acheter quoi. Donc surtout, ne vous faites pas trop conseiller par les vendeurs. Faites attention également aux tenues que vous portez le jour même. Parce que si ça se trouve, si j'y étais allée avec une autre tenue, je l'aurais mis sur moi et ça aurait pas du tout matché. Et puis je me serais dit, bah non, en fait, je peux jamais le mettre. Que là, ce jour-là, j'avais une tenue qui matchait. Enfin, qui matchait. Ça fait quand même très sac de soirée, mais bon, moi j'étais en mode, ouais, non, mais ouais, je vais aller le mettre partout, quoi. Donc... Et sinon, ouais, en fait, c'est un sac bijou. C'est-à-dire que il est, ne serait-ce que comme quand là, il est dans ma vitrine, j'allume la lumière dans ma chambre le soir, ça fait comme une boule à facettes, en fait. C'est incroyable, il est magique. On a l'impression que dès qu'on met de la lumière dessus, il s'illumine de pouvoir, quoi. Et je vais vous insérer des plans, d'ailleurs, quand on met de la lumière dessus. C'est vraiment une boule disco. Je sais pas si... Enfin, oui, vous voyez ce que c'est une boule disco. Bah voilà, dites-vous que ça, c'est une boule disco. Et c'est incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu sur cette revue du sac Valentino au 1240 Christo Swarovski. Dites-le moi en commentaire si j'ai bien fait de l'acheter ou si j'aurais dû me retenir. Et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous!